Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire en compagnie d'un guest de qualité. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui change de prime chaque semaine. Ça me fait super plaisir d'être l'invité de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de personnages importants mais encore très mystérieux, et je te laisse présenter le sujet. Je disais donc une vidéo sur deux personnages légendaires de l'histoire et sûrement deux des personnages les plus mystérieux, à savoir Im Sama et Rox d'Ishebek. Deux personnages qu'on nous a présentés durant l'entracte de Wano Kuni et principalement pendant les événements de la rêverie. Deux personnages très intéressants et sur lesquels on a hâte d'avoir plus d'informations. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ainsi on rejoindra ensemble Loftel et on trouvera le One Piece à la fin de notre aventure. Si mon contenu vous plaît, comme d'habitude je compte sur vous pour liker la vidéo avec votre acquis du likement et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandora si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra d'améliorer votre acquis d'observation. Ah oui, et rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Qui sont Im Sama et Shebek ? Quel est le secret de la relation entre ces deux personnages ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une théorie à laquelle j'ai pensé en me renseignant sur les personnages mythologiques grecs. Vous le savez, Oda aime beaucoup s'inspirer de légendes, de mythologies, de faits réels pour ses personnages, son histoire et automatiquement ça m'amène à m'intéresser à ces histoires également. J'ai déjà parlé sur la chaîne de la théorie Im Sama inspiré de la déesse, la reine mère d'Occident, et Luffy inspiré de Son Wukong. J'ai aussi parlé de Dragon, inspiré de la divinité Frey, dieu nordique de la triade aux côtés d'Odin et de Thor. Vous me connaissez ? Les légendes, les mythologies, j'aime ça et encore plus quand je peux y trouver des inspirations pour des théories sur One Piece. Et aujourd'hui, je me consacre aux mythologies grecques à nouveau, car oui, j'ai déjà parlé de la théorie selon laquelle Im Sama serait inspiré de la déesse Némésis, déesse grecque de la colère et des châtiments. Némésis est la fille de la déesse Nyx, la déesse de la nuit. Mais si Im Sama était en réalité inspiré de la déesse de la nuit Nyx ? Nyx, déesse primordiale de la nuit, première divinité issue du chaos primordial. Elle est à la base du monde aux côtés de son frère le dieu primordial des ténèbres, Ereb. Puis du vide naquirent l'Ereb et la nuit noiraude. De la nuit naquirent l'éther et le jour, deux frères et sœurs qu'elle avait conçus en s'unissant à l'Ereb. Pour certains, Nyx serait même venue avant le chaos primordial, car la nuit devait exister avant le vide originel. Ainsi, selon ces deux versions, on peut comprendre que Nyx est quoi qu'il en soit l'une des premières divinités du monde, si ce n'est la première. On pourrait même l'appeler la créatrice du monde, vu qu'elle est celle qui donna naissance aux diverses divinités de la mythologie grecque, qui sont à la base du monde, comme la divinité du jour, du ciel, la divinité de la mort, du sommeil, et ainsi de suite. Les écrivains de l'époque ne se sont pas tous accordés pour dire qui était le père, mais selon certains, Nyx était le seul parent, et pour d'autres, elle a enfanté les divinités avec son frère Ereb. Ereb, quant à lui, est présenté comme étant le fils du vide, du chaos primordial, personnification des ténèbres, mais également de l'obscurité des enfers. Dans la littérature grecque, le mot Erebus désigne même la région des enfers grecs. Les avis divergent sur les origines des deux divinités, sur leurs relations, mais tous s'accordent sur l'importance qu'ils ont au sein de ce monde. Une importance capitale qu'ont justement selon moi les personnages d'Im Sama et Shebek. Si Im Sama représente la déesse Nyx, de son côté Shebek lui représente Ereb. Une relation entre les deux personnages qui pourrait être intéressante. Deux frères et sœurs qui ont chacun suivi leur chemin, souhaitant tous deux régner d'une certaine manière sur le monde. Shebek voulait clairement devenir le roi du monde. Quant à elle, Im Sama est clairement selon moi le maître du monde actuellement, et elle est même ce qu'on pourrait qualifier d'une divinité. Les deux personnages ont le même but, mais étaient aux antipodes selon moi. Si l'un voulait régner par la force brute et la violence comme le faisait Rox d'Ishebek, de son côté, Im Sama règne par la manipulation, la terreur calme qu'elle représente. Représentant bien chacun leur inspiration, les ténèbres pour Shebek et la nuit pour Im Sama. Et ça on peut le comprendre au travers du comportement des membres du Gorosei devant Im Sama qui s'installe sur le trône vacant. Il est clair qu'ils ont peur d'Im Sama et celle-ci est clairement celle au-dessus du monde pour le moment. Si de son côté Shebek a mangé le fruit des ténèbres, selon moi, Im Sama pourrait avoir mangé le fruit du démon de la nuit, ou alors de la création originelle. Ainsi, comme je vous l'avais partagé dans ma théorie sur Im Sama, reine mère d'Occident, elle serait à l'origine de la création des fruits du démon. De la même sorte que Nyx a enfanté les divinités grecques, Im Sama, elle, a donné naissance à des fruits du démon avec des pouvoirs pouvant se baser sur les capacités des dieux du monde. Sachant que Nyx est considéré comme pouvant maudire les mortels et les dieux dans la mythologie. Et d'une certaine manière, les fruits du démon sont considérés comme une malédiction, parce que même s'ils donnent des capacités à leurs possesseurs, ils leur enlèvent leur liberté de nager par exemple.
D'ailleurs, il est intéressant de noter que Nyx a une forme latinisée, à savoir Nox, qui est également la déesse de la nuit pour les Romains. Nox est souvent représentée avec un voile, et de son côté, Nyx est souvent représentée avec une couronne. La déesse a d'autres représentations physiques comme des ailes ou autres, mais ici, si on fait l'association de Nyx et de Nox, on peut remarquer la représentation physique de Im-sama, qui a un voile la couvrant complètement et qui porte une grande couronne. On dit que Nyx tient souvent un bouquet de fleurs, un bouquet de pavots, une plante qui est censée apporter le sommeil, l'oubli et les songes. Et on peut remarquer qu'il y a des pavots en premier plan dans le chapitre 908 quand elle se tient dans la chambre fleurie. C'est d'ailleurs dans cette même chambre qu'on l'aperçoit avec des papillons autour d'elle. Le papillon dans les mythologies grecques est un insecte qui représente l'immortalité. Et selon moi, Im-sama est immortelle. D'où sa prise de position au sein du monde. Elle doit sûrement d'ailleurs être là depuis l'aube des temps, ou du moins vivre depuis l'histoire du siècle oublié. Elle est celle qui refuse plus que tout le monde et plus que les Tenryubito que l'histoire ne soit dévoilée. Selon moi, son immortalité est en lien avec le Ope-Ope no Mi. Vous le savez, on nous a présenté le Ope-Ope no Mi comme étant un fruit pouvant donner l'immortalité à quelqu'un si son possesseur se sacrifiait. Ainsi, oui, on peut penser que l'eau va se sacrifier pour donner l'immortalité à quelqu'un, mais si en fait ce fruit avait déjà servi. Oda nous aurait expliqué son fonctionnement non pas parce que l'eau se sacrifierait pour donner l'immortalité à quelqu'un, mais bien parce que ce fruit a déjà servi pour donner l'immortalité à Im-sama. Ainsi, Im-sama qui a recherché l'immortalité, l'a eu au travers du sacrifice d'un ancien possesseur du Ope-Ope no Mi. Bien entendu, si Im-sama vit réellement depuis le siècle oublié, on peut imaginer que Shebek est une sorte d'héritier ou de réincarnation du personnage qui aurait pu être le frère d'Im-sama à l'époque. Un peu à la manière de Luffy qui est l'héritier spirituel de Roger, mais également de la volonté de Joy Boy. J'ai justement alors envie de parler de Shebek, qui lui aussi recherchait l'immortalité. Une immortalité différente de celle que Im-sama a choisie. Une immortalité à travers son fruit du démon, le Yami Yami no Mi. En effet, Shebek est considéré comme mort. En tout cas, ce sont les dires de Sengoku. Mais et si le personnage n'était en réalité pas mort, ou du moins s'il n'était pas visible aux yeux du monde? Il se serait enfermé dans le Yami Yami no Mi au même moment où il a absorbé God Valley grâce à l'éveil de son fruit. Une manière de toujours vivre à travers le fruit du démon des ténèbres et surtout à travers son utilisateur actuel, Teach. Il est possible de tout absorber avec le Yami Yami no Mi, et ce même s'il s'agit d'êtres vivants. Ainsi Shebek se serait lui-même absorbé. On sait que Teach a une condition physique particulière étant donné qu'il est considéré comme n'ayant jamais réellement dormi. Et parce que Marco l'a dit quand il a appris qu'il avait mangé 2 fruits du démon. Mais et si le fait de pouvoir manger un deuxième fruit du démon n'était pas en rapport avec sa condition physique, mais avec le fait que le fruit des ténèbres possède une âme, celle de Shebek. Car oui, les fruits du démon sont attribués aux âmes et non pas au corps comme on l'a vu avec Brook. Ainsi, ayant eu le Yami Yami no Mi qui avait déjà une âme, Teach a compris qu'il avait la possibilité de manger un deuxième fruit du démon. Alors Shebek vit par l'intermédiaire de Teach qui lui aussi veut régner sur le monde. L'Ereb est la région entre les enfers et le monde des vivants dans la mythologie grecque, dont s'inspire le personnage de Shebek. Ainsi, l'âme de ce dernier est bloquée dans cette région car elle s'est fait absorber par les ténèbres suite au souhait de Shebek même. De ce fait, il n'est pas considéré comme vivant ni comme mort. Le combat entre les frères et sœurs, Im-sama et Shebek pour le titre du roi du monde, n'est donc pas fini. Et c'est pour cette raison qu'Im-sama avait la fiche de Teach également quand il fallait décider quelle lumière éliminer. Il y a 39 ans, à God Valley, Rox dit Shebek avait pour but de complètement écraser les Tenryubito et de prendre le titre du roi du monde. Une action que Im-sama ne pouvait pas ignorer. Elle a donc fait en sorte que Roger et son équipage, ainsi que Garp et les marines unissent leurs forces face à ce monstre qu'est Shebek et à son équipage. En bref, Im-sama serait une sorte de personnage qui tire les ficelles dans l'ombre, et ce depuis l'aube des temps. Mais du coup, pourquoi Im-sama n'a pas combattu? Parce qu'elle est comme la nuit, silencieuse, discrète et occulte. Selon certains auteurs, la déesse Nyx aurait même le don de la prophétie. On pourrait donc penser au fait qu'Im-sama ait ce don d'une certaine manière et qu'elle sait que Joy Boy reviendra et qu'elle ne devra que se montrer à ce moment-là. Comme Toki avait évoqué la prophétie des 9 ombres, Im-sama pourrait avoir eu aussi une prophétie sur l'arrivée de Joy Boy. C'est quelque chose qu'elle redoute depuis 800 ans et elle ne peut que se préparer pour ce moment. Un combat final dans l'œuvre qui opposera Im-sama à Luffy, héritier de la volonté de Joy Boy et de la volonté d'Eddie. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me le faire savoir avec votre acquis du liking et dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce genre de théories en rapport avec les mythologies et les légendes. Encore un grand merci à Mush de m'avoir accompagné pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur sa chaîne, car oui, une vidéo est disponible là tout de suite sur la chaîne de Mush. Une vidéo dans laquelle je l'accompagne à mon tour.
Merci à toi pour l'invitation, ça fait super plaisir, c'était un sujet super intéressant à aborder, j'espère qu'on pourra retravailler ensemble. Ce serait avec grand plaisir, Mush. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour améliorer votre acquis de l'observation. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.